Food. Sierra Future Food, nous allons découvrir l'un des premiers lauréats de cette catégorie, la catégorie reconversion. Et c'est Julien Bourry que nous allons accueillir dans un instant. Il est le propriétaire d'un restaurant-boulangerie qui s'appelle Baston à Bordeaux. Et nous allons faire connaissance avec lui en regardant cette vidéo. Baston, c'est un projet de reconversion monté en mai 2021 autour de la restauration et de la boulangerie. En fait, on a fait une boulangerie dans un restaurant, tout simplement. Ces deux univers, on les a pensés de manière hyper indépendante et complémentaire en même temps. On ne s'est pas mis de règles. Le matin, moi, j'arrive pour faire le pain. Julien, il arrive un peu plus tard pour allumer les fourneaux. On fait que des pains au levain naturel, farine paysanne. Pareil pour les produits en cuisine. On travaille avec des maraîchers du coin, viande Pays Basque. Et de temps en temps, on crée des ponts entre nos deux métiers. Moi, je vais utiliser les préparations qu'il faut en cuisine pour faire mes pains. Et inversement, ils vont utiliser le pain, notamment tout ce qui est récup en cuisine. Mais il n'y a pas de règles, c'est spontané. Et c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse dans le projet, on avait ces deux métiers, mais c'était pas forcément de faire des tartines dans la partie restauration. Il fallait que ce soit spontané, pas trop de contraintes. C'est là où nous, on est le meilleur, où on se sent le plus à l'aise. Pour moi, la reconversion, c'est au final exprimer ce que tu as en toi et vraiment aller au bout de ton idée. Et nous allons maintenant accueillir Julien Bourry, fondateur du restaurant-boulangerie Baston à Bordeaux, qui a reçu ce prix de Sierra Future Food dans la catégorie reconversion. Cher Julien, bonjour, je vous invite à prendre le micro et à vous asseoir à côté de moi pour à nous raconter un peu plus longuement votre histoire qu'on a déjà découvert. On a vu l'endroit que vous avez créé. Comment s'appelle votre associé? Parce que je pense que c'est votre associé qu'on a vu. Oui, tout à fait. Elle s'appelle Pauline. Pauline. Pauline Sell. Alors, avant de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez rencontré Pauline, que faisiez-vous avant d'ouvrir ce restaurant? Parce que c'est une reconversion. Tout à fait. Donc moi, j'étais éducateur spécialisé avant ça. Et donc j'ai fait une reconversion il y a presque 10 ans maintenant. Voilà, j'ai fait un CAP et après de cuisine. Ouais, en cuisine. Et après je suis allé me former dans Qu'est-ce qui dans vous a divers poussé établissements. vers la cuisine? C'était un ras-le-bol de ce que vous faisiez et une passion pour la cuisine, ou c'est tout autre chose? Non, j'avais fait un peu le tour de mon métier précédent, je trouve. Et la cuisine, ça m'avait toujours intéressé. Enfin, j'ai toujours adoré manger depuis que je suis gamin. Et j'ai eu envie d'aller voir comment ça se passait de l'autre côté dans une cuisine. Et ça m'a plu, je suis resté. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire, parce que c'est totalement différent de devenir cuisinier professionnel et cuisiner pour ses amis ou sa famille à la maison. Hein. On est dans une autre échelle. Et donc, ouais, vous avez été séduit, je dirais, par cet univers que vous avez certainement découvert, hein, parce que c'est un univers particulier. La cuisine, c'est comme un métier exigeant, difficile. Ça vous a plu tout de suite? Ah, j'ai tout de suite été mordu, ouais. Et vous aviez ce projet d'ouverture, je dirais, dans un futur proche, quand vous vous êtes reconverti et formé, c'était pour ouvrir quelque chose? Je crois que j'ai toujours eu envie, ouais, d'avoir mon endroit à moi. Et c'est aussi ce qui m'avait attiré un peu au départ. Mais oui. Et après ce projet d'ouverture, il s'est construit en plusieurs temps, en fait. On s'est rencontré avec Pauline. Elle travaillait dans la com avant et elle a fait une reconversion. Elle a fait un CAP boulanger, elle, en boulangerie. Et comment le cuisinier a rencontré la boulangère? À une soirée du Nouvel An. Comme ça peut parfois arriver. Non, mais absolument, voilà. Ouais. Donc vous avez sympathisé, vous êtes parlé, je dirais, de vos reconversions communes? Exactement. Ouais. Et on en est venu à ouvrir. On avait vraiment envie de travailler tous les deux au même endroit. On trouvait qu'il y avait des ponts et des synergies entre la cuisine et la boulangerie. Et donc on a ouvert au même endroit. Alors je vais peut-être aller vite en besogne, mais est-ce que finalement cette idée de double exploiter un même lieu n'était pas très intelligente vu ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avec l'inflation, le coût des énergies, finalement, vous optimisez un lieu, vous mutualisez des locaux, du matériel.
C'est pas si simple que ça, j'ai l'impression. Ouais, oui et non. Alors, on mutualise le local, ça c'est sûr. Après, le matériel, c'est pas le même. Et voilà. Pourquoi, enfin, le côté boulangerie, restaurant, comment fonctionne-t-il? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une production de pain le matin et ensuite le restaurant prend la suite, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, donc la partie boulangerie est vraiment à l'entrée du local. C'est complètement ouvert. Les gens, quand ils viennent manger le midi ou le soir, ils passent vraiment par la boulangerie qui est ouverte pour accéder à la salle. C'était d'abord une contrainte parce que le local était fait de manière à ce qu'on pouvait mettre la boulangerie qu'à cet endroit-là. Et on a essayé d'en tirer une force de cette contrainte. Et du coup, c'est devenu quelque chose d'un peu rigolo pour les gens. Quand c'est la première fois qu'ils arrivent, ils ne savent pas trop par où il faut passer, par où rentrer, etc. Et donc on est d'accord, c'est une vraie boulangerie, c'est-à-dire que vous vendez du pain. Est-ce que vous vendez aussi un peu de pâtisserie? Non, on fait viennoiserie. On a une gamme très réduite. En fait, l'espace boulangerie étant petit, on n'a pas la place de faire par exemple des baguettes, ça prend beaucoup de place. D'accord. De faire de la pâte feuilletée, donc on ne fait pas de croissant, pas de viennoiserie. On fait vraiment principalement du pain, des gros pains qu'on fait à la coupe et qu'on vend au poids. Voilà. Donc ce qui fait qu'on peut venir manger chez vous et repartir avec un peu de pain. Alors parlons du cuisinier que vous êtes. Quelle est votre optique de la cuisine? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on mange chez Baston quand on y vient? On mange des choses très différentes. On travaille avec la même carte le midi et le soir. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice ou de spécialité. J'essaye de faire partager aux gens ce que j'aime bien manger. Et comme j'aime bien manger plein de choses, on fait vraiment des choses très différentes, mais on va dire qu'on est dans un style un peu de cuisine bistronomique. On travaille beaucoup autour de la fermentation. On trouve que ça fait lien avec le pain aussi. Bien sûr. Et donc on fait beaucoup de miso, par exemple, avec les invendus de pain qu'on a de la boulangerie. On travaille beaucoup sur l'acidité, donc je fais beaucoup de vinaigre. Beaucoup de petits kombucha, de choses comme ça, quoi. Ouais, vous avez su créer une passerelle et un lien presque évident entre l'activité boulangère et la cuisine. Et alors même au-delà de ça, au tout début du projet, on trouvait que la synergie la plus simple, Pauline faisant du pain et moi faisant à manger, c'était de faire des sandwichs. C'était le pont le plus naturel qui nous venait à l'idée. Et donc au début, l'idée c'était sur la formule du midi de proposer essentiellement des sandwichs. Et ça a été un raté total. Et pour quelle raison? Vous avez su l'expliquer? Aucune idée, non. Les gens venaient acheter du pain, d'autres gens venaient s'asseoir au restaurant pour manger, mais personne ne venait acheter de sandwich. En fait, la destination restaurant a été plus forte. En fait, vous n'êtes pas devenu, je dirais, parce que c'est vrai qu'on franchit les portes d'un boulanger pour acheter un sandwich quand on est dans un quartier, parce qu'on veut cette partie-là. Et je pense que c'est vrai que le restaurant, en fait, les gens venaient pour manger, pour s'asseoir et pour découvrir votre cuisine. Ouais. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et vous avez, je dirais, facilement trouvé votre public? Oui. Ouais. Donc vous êtes content de l'activité? Ouais, ça marche bien. Ouais. Et un petit mot aussi, c'est pas forcément la partie la plus gaie des questions, mais par rapport à l'inflation, vous avez réussi à faire face pour l'instant, la hausse de l'énergie, ça ne vous impacte pas trop? L'énergie, pour l'instant, ça va parce qu'on a ouvert juste à la sortie du Covid et qu'on a eu des contrats sur l'électricité et sur le gaz qui sont bloqués pendant 3 ou 4 ans. Donc pendant encore 1 ou 2 ans, on est tranquille. Après, on verra. Mais on espérera que ce sera derrière vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en quelques mots pour l'avenir? Plein de bons trucs à manger, plein de gens contents qui viennent manger au restaurant et c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Julien Bourry. Je vous invite à l'applaudir, donc cofondateur avec Pauline du restaurant Boulangerie Baston à Bordeaux. L'adresse exacte du restaurant? C'est 50 rue du A.
C'est dans le centre-ville, à côté de la place de la mairie à Bordeaux. De toute façon, j'imagine que si on tape Baston, vous avez un compte Instagram, on peut vous trouver facilement. Merci en tout cas d'être venu partager votre expérience ici même. On retrouvera un nouveau prix Sierra Future Food demain sur cet espace Sierra Food Forum. Mais avant cela, je regarde ma montre pour vous donner un temps exact. D'ici une douzaine de minutes, on va se retrouver ici même et nous allons accueillir les lauréats des prix Sierra Innovation Awards 2023 dans les 3 catégories sélectionnées. Donc je vous invite à rapidement nous rejoindre pour assister à cette remise des prix. À tout de suite.